quand, je sais pas, plus j'avance en âge et plus il est difficile pour moi de préparer les messages. Et je vous remercie pour ceux qui ont pu prier pour ça, parce que je suis souvent plein de questions et plein de troubles. Plein de troubles et j'étais poursuivi depuis quelques semaines par un passage et qui me disait tout le temps veille sur ton cœur. Il y avait cette pensée qui me revenait régulièrement et qui me rappelait ce passage de l'Écriture qui dit veille sur ton cœur. Alors il y avait une dissociation que j'avais du mal à faire parce que je ne suis pas quelqu'un de forcément très intelligent et j'avais du mal à situer des fois entre l'âme, le corps, l'esprit et le cœur. C'était pas clair dans ma tête, c'était pas toujours très clair. Alors, je vais vous inviter à ce qu'on puisse s'ouvrir dans le livre des Proverbes au chapitre 4. Ça va pas s'afficher au tableau parce que j'ai plusieurs références à vous donner. La deuxième chose, c'est que je souhaite que vous puissiez prendre vos Bibles ou au moins vos téléphones avec les références qui sont dessus. Je crois qu'il est nécessaire qu'on fasse un petit effort. Ceux qui veulent aussi peuvent reprendre. À partir de samedi prochain, le message sera sur le site. Donc si vous voulez approfondir le sujet, vous pourrez toujours l'approfondir. Au chapitre 4, dans le livre des Proverbes et au verset 4, il nous est dit ceci, que ton cœur retienne mes paroles. C'est un premier point. C'est Salomon qui a écrit ce texte et c'est un texte qui est dit les bienfaits de la sagesse. Au verset 20, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours ». Il est précisé ça parce que souvent, on a les oreilles qui sont bouchées. Au verset 21, « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Écoutez bien, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Et au verset 23, il est dit ceci, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alors écarte ta bouche de la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Au chapitre 139 et au verset 23 dans les psaumes, il est dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » C'est une invitation de la part de celui qui prie à demander au Seigneur de venir sonder son cœur. Et il dit ceci, c'est le psaume 139 au verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il y a quelque chose avec le cœur qui m'a interpellé parce que le cœur est cité plusieurs fois dans les Écritures. Et je me suis dit, Jérémie pourtant me dit au chapitre 17, au verset 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Waouh! Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. J'éprouve le cœur et je sonde les reins. Je pénètre là où les hommes cherchent à se cacher. Et je vais aller chercher jusqu'au fond de ces personnes ce qui est à transformer. J'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon ses desseins. Nous sommes constitués d'un tout et on a un moteur qui nous fait fonctionner. Ce moteur, c'est le cœur. L'âme est un principe vital de vie. Il est donné à l'animal. C'est au cavale. Et l'animal a cette dimension qui est aussi proche de nous. Je ne sais pas comment vous vivez quelquefois votre relation avec les animaux, mais moi, j'aime les animaux. Et j'ai besoin d'avoir quelquefois ce contact. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec des chevaux, avec des vaches, avec des cochons, avec ce que vous voulez. Mais j'aime ce contact avec l'animal et on dit souvent, il ne leur manque que la parole.
C'est vrai, hein? Mais l'animal, dans sa conscience de vie, dans sa raison, dans sa volonté, dans ses réflexes naturels qui sont la faim, la soif, la sexualité, demeure fermé sans sortir de ce réflexe animal. La conscience que l'homme a reçue est liée à sa relation avec Dieu. Dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, il nous est dit que l'homme tiré de la poussière, quand il a été formé, Dieu a accompli quelque chose d'unique dans la création, il s'est approché de lui et il lui a insufflé dans les narines un souffle de vie. Il lui a donné une dimension, une autre existence, et une autre conscience. Et une autre conscience. Ce qui fait qu'il est devenu un esprit vivant, avec une intelligence qui s'est développée, avec une conscience morale, une conscience de la spiritualité et une conscience de la religiosité. Le cœur et le fonctionnement de cet ensemble. Alors, je vous ai ramené... je n'ai pas l'habitude de faire ça, hein, mais je vais prendre... je vous ai ramené... Allez, viens, mon buddy. Viens, hop. Alors, rassurez-vous, c'est pas pour un concours de beauté, hein. Parce que je pense qu'il va gagner. Mais j'ai ramené le chien, c'est pour comprendre que on a en nous une animalité. Et on a besoin de cet échange, on a besoin avec les animaux. Je regrette parce que de plus en plus dans notre humanité, particulièrement en Occident, le rapport avec l'animal devient complètement faussé. L'animal prend la place de l'être humain. Va avec Valérie. Allez, va. Ramène le chat. On a faussé les relations et on a dévié les relations. Quand je vois les personnes se comporter avec leurs animaux domestiques, je me dis il y a un paquet de personnes qui aimeraient être traitées de la même façon. On est d'accord ? On est d'accord. Il y a de nombreux enfants qui aimeraient être traités comme on traite nos animaux domestiques. Et il y a de nombreuses personnes âgées qui aimeraient être traitées de la même façon. Je crois que le cœur de l'homme est malade. Le cœur de l'homme est malade. L'homme intérieur, c'est son intelligence, c'est le caractère, sa personnalité, sa volonté, sa pensée, ses émotions, ses sentiments, l'amour, le chagrin, les engagements, la résolution, les choix et les directions, ainsi que la conscience des choses spirituelles. Ce que l'animal ne peut pas acquérir parce qu'il n'a pas reçu ce souffle de vie. Ce souffle d'une part de vie de Dieu dans l'humain. Mais la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il y a quelque chose qui a été tordu, il y a quelque chose qui a été détourné de sa destinée. Alors il y a un vrai combat dans nos cœurs. Il y a l'orientation de nos pensées, l'orientation de nos prières pour discipliner nos pensées, les incliner vers les choses célestes, les choses qui nourrissent notre âme et notre esprit, et qui peut influencer considérablement nos choix et nos modes de vie, ainsi que nos pensées et nos actions. Quand je méditais sur ce message, je me rendais compte que le Seigneur voulait sonder mes reins et mon cœur. Parce que je crois que j'avais besoin de faire un point avec Dieu et de véritablement me remettre en lui pour savoir où j'en étais. Dans le livre d'Hébreux, c'est un livre qui n'est pas souvent lu parce qu'on dit qu'il est destiné vraiment au peuple d'Israël. Mais je crois que toute la parole nous est destinée. Dans le livre chapitre 4 au verset 12, dans Hébreux, il nous dit ceci, au verset 12, chapitre 4, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Écoutez ceci, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout ce qui est à nu est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Notre cœur est comme un prompteur qui défile sur notre personnalité, dans toute sa personnalité, dans toute notre intimité, pensée, projet, émotion, sentiment, ressentiment, jalousie, je ne sais quel adjectif on pourra rajouter. Ces choses ne sont pas cachées et la parole de Dieu va séparer à un moment donné en disant ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu, ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Il y a un homme qui a écrit dans le petit livre, j'ai un petit livre qui me suit depuis des années, qui est dans mon véhicule professionnel et que je lis régulièrement. C'est le livre de l'aumônerie protestante. C'est pour les armées. Et il y a un texte qu'on va voir apparaître qui a été écrit par un soldat pendant la guerre de sécession. Et c'était tout ce qu'il avait dans son cœur. Quand cette guerre fratricide a fait 18 millions de morts. 18 millions de morts qui se sont du même continent, du même pays. Et il a dit ceci, je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Ça, c'était le souhait de son cœur. Je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses grandes. Je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Pour notre génération, c'est important. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Ce que le cœur de l'homme désire, ses motivations, ne sont pas celles de Dieu pour nos vies. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Alors je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses. J'aime cette phrase. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais. Je ne reçus pas ce que mon cœur demandait. Je ne reçus pas je ne reçus pas les fruits de mes motivations de cette dimension humaine qui est entachée du péché. Mais je reçus un chemin qui a fait plier mon cœur pour continuer à marcher avec le Seigneur. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. C'est fou, hein? Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis béni plus que tous les hommes. Je suis béni dans mon infirmité. Je suis béni dans ma pauvreté, afin d'être sage. Je suis béni dans ce que je traverse maintenant. Vous pouvez dire ça? Je suis béni dans ce que je traverse maintenant. Dans ce que le cœur de l'homme va juger comme étant quelque chose de pas supportable, de ne pas acceptable. Alors la parole de Dieu sépare l'os et la moelle. Le Seigneur travaille dans nos cœurs pour pouvoir confesser et le bénir pour ce que nous traversons et ce que nous vivons. La prière de mon cœur, comme il dit, la prière de mon cœur presque malgré moi. Dieu lui a fait grâce de répondre en fait à ce qui était pour lui le nécessaire et le principal. Souvent, je me dis que si j'avais dû écrire ma vie, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Et si les choses avaient été faites selon ce que je désirais quand j'étais jeune homme, je n'aurais pas du tout eu le même parcours, croyez-moi. Mais je ne suis pas sûr que je pourrais dire, comme je peux le dire aujourd'hui, que je suis un homme béni.
Je ne suis pas sûr que les choix que j'aurais faits il y a 20, 30 ou 40 ans m'auraient permis de dire aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce pour ce parcours et pour ta bénédiction. Alors, quelle est la prière de votre cœur ce matin? Qu'est-ce qui occupe vos pensées dès le réveil? Qu'est-ce qui occupe tes prières, tes priorités? Je me suis posé la question. Quand je me lève le matin, depuis des années, j'ai toujours un chant qui me vient. C'est merveilleux. Hein? Alors, je ne l'ai pas entendu sur France Inter, je ne l'ai pas entendu sur TF1, je ne l'ai pas entendu sur Google Info. C'est quelque chose que je reçois tous les matins. Et j'aime cette respiration de la louange dès le matin. Parce que je sais que là, je place ma vie dans l'essentiel. Nous avons malgré tout des cœurs malades. Et il y a un passage de l'Écriture, toujours dans le livre d'Hébreux, qu'on va un petit peu approfondir. Je crois que le Saint-Esprit veut nous partager quelque chose de particulier ce matin et je prie que vos cœurs puissent être disponibles. Verset 4 du chapitre 3, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. » Hébreux chapitre 3, verset 4. Et il nous a dit au verset 6, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est moi. » Qui est en train de lire là, en même temps que moi? Personne, parce que je n'ai pas dit la vérité. « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. » Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors, au verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On a la capacité et on a la possibilité d'endurcir nos cœurs. Quand le Saint-Esprit, quand l'Écriture nous avertit d'une façon régulière et en plusieurs fois, c'est qu'on a besoin d'être attentif à ce que ça veut dire. Parce que dans ce verset, dans ce chapitre 3 et 4, il nous est rappelé par 3 fois, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que vous êtes et je suis en capacité d'endurcir mon cœur. Je suis incapable de fermer mon cœur à la compassion, à la miséricorde, à l'amour, à ces sentiments que le Saint-Esprit met en moi. Je suis et vous êtes en capacité de fermer ces choses-là. C'est en notre pouvoir. C'est en notre pouvoir de se fermer. Alors, au verset 10, enfin, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nous allons voir qu'est-ce qui peut nous emmener à endurcir nos cœurs. La première des choses, c'est la révolte. C'est d'être révolté par rapport à sa situation. C'est d'être révolté par rapport à des choses qu'on ne veut pas accepter dans nos vies. Verset 10, il dit, l'Éternel parle aussi, « Je fus irrité contre cette génération, ils ont toujours un cœur qui s'égare. » Ils ont toujours un cœur qui se laisse égarer. Par quoi vous vous laissez égarer? Par quoi vous vous laissez perturber? Où est-ce que vous captez les sources? Où prenez-vous les sources qui nourrissent vos pensées? Le premier point, c'est la révolte. Le deuxième, c'est un cœur qui s'égare. Alors je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères. Je répète, prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. À qui parle Paul? Il parle à ses frères et sœurs. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. La révolte, un cœur qui s'égare et un cœur mauvais par l'incrédulité. Au point de se détourner du Dieu vivant. Alors il y a une clé pour pouvoir sortir et pour pouvoir être accompagné pour être libéré de ces choses-là. Il nous est dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. La communion fraternelle, la relation les uns avec les autres, de s'exhorter et de s'encourager. Vous savez, il y a un frère à la santé de l'Église qui m'a dit il y a quelques dimanches, il m'a dit, je suis encouragé de voir la fidélité de beaucoup à être présents chaque dimanche, à être fidèles dans leur témoignage de foi, au moins le dimanche. Et il m'a dit, moi, ça m'encourage de voir les uns les autres. Ça me porte et ça m'exhorte. Le témoignage que nous avons les uns les autres va bien au-delà de ce que nous pensons. Alors au verset 15, il nous est dit, aujourd'hui, et il répète, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Au chapitre 4, il nous est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi. La dimension de la révolte qui endurcit le cœur, d'un cœur qui s'égare et qui s'endurcit, d'un cœur qui devient mauvais et incrédule, et d'un cœur qui finit par ne plus trouver de fondement de la foi. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns, au verset 6 du chapitre 4, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer dans le repos du Seigneur, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il nous est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Par 3 fois, ces choses-là sont répétées. Je crois que face à la situation de nos vies, il y a 3 attitudes générales. Il y a la révolte. Je ne sais pas comment vous êtes dans vos cœurs, comment vous êtes par rapport aux réactions, par rapport à votre histoire, par rapport à qui vous êtes et comment vous êtes en arrivé là. Longtemps, moi, j'ai été quelqu'un qui a été révolté. Je reprochais à mon parcours de vie, aux personnes qui m'ont entouré, sans savoir me reprocher à moi-même qu'il y a des choix que j'ai faits et qui n'étaient pas des bons choix. Et j'ai été longtemps dans la révolte. Le Seigneur a travaillé mon cœur et au fur et à mesure, j'ai pu dire comme avec cet homme. J'ai pu véritablement dire, presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Parce que je lui demandais la paix. Je lui demandais la réconciliation. Et cette révolte s'est atténuée et cette révolte a disparu. Par contre, je reste révolté par rapport à l'injustice. Je me révolte par rapport aux choses qui maltraitent les uns et les autres. Je garde entre guillemets cette saine révolte. On peut dire ça, Pierre? Cette saine colère. Le deuxième sentiment qu'on peut avoir et que je retrouve beaucoup, c'est celui d'être résigné. Quand notre cœur est nourri de mauvaises choses et qui finit par être gagné par l'incrédulité, alors il se résigne. Je ne veux pas de cette résignation. Je ne veux pas me contenter de faire, comme on dit, une vie chrétienne à la petite semaine. Je désire de tout mon cœur vivre au quotidien la grâce et la présence de Dieu. Amen. Je me refuse à cette révolte qui m'entraîne à m'opposer à la volonté de Dieu. Mais je refuse aussi que la résignation, que le manque d'enthousiasme, que le manque de cœur dans ce que je fais et dans ce que je vis viennent à me gagner. Je refuse ces choses. Alors, je crois que si le Seigneur nous dit « N'endurcissez pas vos cœurs » par 3 fois, vous savez pourquoi? Parce qu'on devient
sourd. On finit par être sourd aux avertissements que le Seigneur nous donne. On finit par être insensible à des choses que l'Esprit veut nous donner et veut nous révéler. Alors il y a une troisième position. Au-delà d'être révolté, d'être résigné, je crois qu'il y a une dimension. Quand j'ai retrouvé dans ce petit feuillet, qui était dans une de mes Bibles, qui rappelle le psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». Alors, petit enfant, j'ai vu mes parents se déchirer. À l'école, j'ai vu des petits camarades se battre pour un crayon de couleur. Jeune homme, j'ai vu la violence des garçons des rues. Dans le monde du travail, j'ai vu les luttes de pouvoir, les lâchetés, les promesses non tenues, les mensonges, l'hypocrisie. Et en ménage, j'ai vu les tromperies, l'intolérance et les trahisons. Je n'ai pas eu l'occasion de voir de près des grands faits de délinquance. Je n'ai pas vu non plus la guerre dans la réalité, mais j'en ai vu les images. Dans toutes les sphères de la société, dans la famille, dans les milieux aisés comme dans les plus modestes, j'ai vu ce qu'est devenu l'homme abandonné à ses passions. L'orgueil, la prétention, le mensonge, les infidélités, la paresse, l'irascibilité, la sournoiserie et la cupidité. Puis la Bible a surgi dans ma vie et je me suis vu moi-même. J'ai vu ce qui était dans mon cœur. J'avais distingué très nettement les turpitudes des autres, mais je n'avais pas discerné celles qui étaient dans mon cœur. La Bible m'a d'abord présenté Dieu le Créateur. Elle m'a ensuite montré Jésus, l'homme parfait, le Fils de Dieu, le Sauveur. Elle m'a parlé du péché. C'était un miroir où pour la première fois je me suis vu en homme défiguré par les nombreuses et profondes traces du péché. La Bible m'a clairement montré ma laideur intérieure et elle m'a démontré que j'étais incapable de m'améliorer par moi-même. Alors elle s'est alors présentée à moi comme l'unique et ultime remède. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Et il y a longtemps que je n'ai pas fait cette prière. Il y a longtemps que je n'avais pas fait cette prière. Et en relisant le témoignage de Bruno, combien mon cœur doit être renouvelé, purifié. Parce que je crois que le cœur est soit dans la révolte, soit il est résigné, soit le cœur est vainqueur. Révolté, résigné ou vainqueur. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Vous savez, nous allons rentrer, ou nous avons quitté, une génération de rêveurs. Nous avons rêvé depuis les années 80 d'un monde où nous allons nous enrichir de plus en plus, où les choses iront de plus en plus et nous agrandirons tout et nous grossirons et nous grossirons dans tous les sens, etc. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Bonhoeffer a dit « L'Église n'est jamais l'Église que lorsqu'elle traverse des temps difficiles ». Je répète, l'Église n'est jamais autant l'Église que lorsqu'elle traverse des temps difficiles. L'apathie, la mollesse, gagnent ceux qui ont le ventre bien rempli. Si demain nous avons faim, et si demain nous avons peur, et si demain nous sommes bousculés, alors certainement, notre cœur va se ressaisir. Il va falloir en arriver là. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Car dans les derniers temps, le cœur du plus grand nombre se refroidira. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un risque, je pense,
un des risques les plus importants pour la foi chrétienne, que les hommes et les femmes, ceux qui le constituent le peuple de Dieu, endurcissent leur cœur. Qu'ils laissent gronder la révolte, ou qu'ils se résignent. Je ne veux pas de ces choses-là. Il y a une prière qui a été trouvée dans la poche d'un soldat, inconnu, on n'a pas connu son identité. Sa prière a été trouvée dans sa poche. C'est un cri de foi bouleversant qui jaillit dans l'âme d'un combattant converti pour avoir senti la présence aimante de Dieu dans la beauté de ce monde. Cri d'espérance au seuil de la mort qui semble inéluctable. Alors je vais vous lire pour conclure ce texte. M'entends-tu, mon Dieu ? Jamais de ma vie je t'ai parlé. Mais aujourd'hui, je veux te saluer. Tu sais que depuis ma plus tendre enfance, on m'a dit que tu n'existais pas. Et moi, j'étais si bête que je l'ai cru. Jamais je n'avais eu conscience de la beauté de ta création. Aujourd'hui, soudain, en voyant les profondeurs de l'immensité du ciel étoilé au-dessus de moi, mes yeux se sont ouverts émerveillés. Comment ai-je pu être si cruellement trompé ? Je ne sais pas, Seigneur, si tu me tends la main, mais je te confie ce miracle et tu comprendras. Au fond de ce terrible enfer, la lumière a jailli et je t'ai vu. Je ne dirai rien de plus, seulement la joie de te connaître. Il est vainqueur, cet homme-là. Il n'est pas dans la révolte. Il n'est pas résigné face à son destin. J'aimerais qu'on puisse se mettre dans cette situation-là où il est à la porte de se lever pour aller au combat, pour aller mourir. Quelle va être votre prière ? De quelle façon votre cœur va s'exprimer ? Dans la révolte ? Dans l'indifférence ? Il va s'exprimer par la mollesse en se disant « Non, je ne veux pas faire un effort quand même ». Est-ce qu'il va se résigner ? Le plus grand risque, et c'est pour ça qu'il nous a rappelé 3 fois, n'endurcissez pas vos cœurs. Si le Saint-Esprit vous touche, laissez-le vous toucher. N'endurcissez pas vos cœurs. Quand le Seigneur interpelle par 3 fois, c'est qu'il a une bonne raison. C'est parce qu'il y a danger. Comme pour Pierre, quand il lui a dit par 3 fois, m'aimes-tu ? Si la parole insiste, c'est parce qu'elle cherche à vous interpeller, comme elle m'a interpellé. Alors il dit ceci, je ne dirai rien de plus, seulement la joie de te connaître. À minuit, nous devons passer à l'attaque. Mais je n'ai pas peur. Tu nous regardes. Écoute, c'est le signal, que faire ? J'étais si bien avec toi. Je veux te dire encore ceci, tu sais que le combat sera mauvais. Peut-être que cette nuit je frapperai chez toi, bien que je n'ai jamais été ton ami. Me permettras-tu d'entrer quand j'arriverai ? Il est vainqueur, cet homme-là. Mais je ne pleure pas. Tu vois ce qui m'arrive, mes yeux se sont ouverts. Mon cœur s'est ouvert. J'ai été touché par ta grâce. Quel témoignage. Quelle force. Alors il dit ceci, pardonne-moi Dieu. Je pars et ne reviendrai sûrement pas. Mais quel miracle. Il y a une conversion qui a été vécue. Il est ni dans la révolte, alors qu'il est entraîné au combat pour aller mourir. Il est ni dans la résignation. Cet homme-là est dans la victoire. Pardonne-moi, Dieu, je pars et ne reviendrai sûrement pas. Mais quel miracle! Je n'ai plus peur de la mort. Il a reçu la vie. Et cette vie le délivre de la peur de la mort, le délivre de la crainte, le délivre de la révolte.
Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. On va prier. Seigneur, nous te bénissons d'avoir cette occasion exceptionnelle d'ouvrir ta parole, de recevoir ton enseignement. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant toi, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, de briser les révoltes qui peuvent être en nous. Des souffrances accumulées, Seigneur, des rancunes, des charges que les hommes ont pu mettre sur nos vies ou que les épreuves ont pu marquer nos cœurs. Je te bénis de laver nos pensées. Je te bénis de laver nos cœurs. Tu nous dis dans ta parole que tu agis et que tu laves nos vies comme dans une eau pure. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Je te remercie pour l'œuvre que tu es en train de faire et que tu vas faire jusqu'au bout. Alors je te remets nos révoltes, je te remets aussi nos indifférences. Je te remets aussi nos résignations. Je te remets notre manque de foi, nos désobéissances, nos incrédulités. Et parfois céder à la tentation. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir interpellés. Ce matin encore, pour que nous veillions avec une grande attention sur nos cœurs, sur nos motivations, sur nos sentiments, sur nos décisions, sur nos choix de vie, sur notre implication, Seigneur, aussi dans ton service. Dans le nom de Jésus. Amen.